Ne laissez pas traîner vos affaires, il peut y avoir ici quelques tire-laines beaucoup plus intéressés par vos biens que par la sainteté du lieu. Bien, mes chers frères, mes chères sœurs, oublions tout cela et puis laissons-nous aller aux joies de célébrer la Vierge de Montserrat. Et puis, quand vous serez rentrés chez vous, vous garderez le souvenir d'un moment exceptionnel qui illuminera le restant de votre vie de pécheur. Et vous serez auréolés par la gloire de la Sainte Vierge. Mais sachez que la Vierge de Montserrat supporte très mal que les reliquaires plats que vous pouvez avoir dans vos poches puissent se mettre à tintillonner. La Vierge vous remercie de faire en sorte qu'ils se taisent pour la durée de la cérémonie. Les gens que vous voyez là sont, comme vous, des pèlerins et des pèlerines. Ils sont venus un peu en avance, et ils ont appris les chants qui célèbrent la Vierge de Montserrat. Et l'Église les en remercie. Elle vous remercie, vous aussi, d'être venus nombreux ce soir. Puissiez-vous tous être entendus et exaucés. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Pardonnez-moi, je vous en prie. C'est moi qui ai eu l'idée saugrenue de présenter en plein pays protestant un spectacle médiéval sur les miracles de la Vierge Marie, qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté par ici. Je suis protestant par mon grand-père, catholique par ma grand-mère. J'ai eu une éducation relativement tolérante en matière de religion, ce qui fait que maintenant, en matière de musique comme dans les affaires spirituelles, j'ai toujours eu le goût des coqs à l'âne et des mélanges de genres. Mais, depuis longtemps, la petite musique du livre vermeil frappe doucement à mes oreilles. J'ai fini par l'entendre. Et ce soir, on va vous faire vivre un mystère, avec un i, tel qu'on les pratiquait au XIIIe siècle pour édifier le peuple, rassurer le clergé et contenter la noblesse. Et ce lieu magnifique, la chapelle de Corconac, est un écrin parfait pour évoquer avec vous le phénomène fascinant des pèlerinages. De toute l'Europe, des gens partaient sur les chemins, vêtus d'une pèlerine pour se protéger quelque peu des intempéries, et tenant à la main un grand bâton, le bourdon. Voilà. Le bourdon qui leur servait bien sûr à s'aider à marcher, mais aussi à se défendre de tous les dangers qui étaient très très nombreux sur ces chemins pleins de loups, de brigands, d'aubergistes peu scrupuleux. Ils viennent chercher. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher un peu de lumière dans un monde opaque, plein de fureur et de mystère. Des réponses à leurs questions. Et puis, peut-être la remise de leurs péchés, voire le salut de leur âme. Comme pour les crèches vivantes à Noël, ou pour les chemins de croix à Pâques, ou les lieux de pèlerinage de la chrétienté que sont Montserrat, ou Saint-Jacques de Compostelle, ou Rome, les pèlerins par milliers se pressent dans les chemins. Heureux ceux qui sont venus ici ce soir. Ils vont avoir le privilège d'assister au mystère de Montserrat. Laissez-vous émouvoir par ce petit miracle joyeux et naïf, joué par des comédiens, des chanteurs, des danseurs amateurs du pays, qui tous rendent hommage à la musique du livre vermeil de Montserrat et à travers elle à la Vierge Marie. Que la beauté simple de ces chants touche vos cœurs. Ouvrez des oreilles et des yeux d'enfant pour mieux vous plonger dans l'âme d'un pèlerin du XIIIe siècle. Et vous, musiciens, troubadours, faites résonner vos mandoles et sonnez vos viols et vos musettes. Oui. Allez, musique. C'est qu'on attend ici depuis des heures sans savoir quand nous pourrons pénétrer dans cette chapelle. Nous sommes si nombreux et les offices sont si lents que la nuit sera longue et le jour aussi.
Ces messieurs de l'Église, moines et curés, ne sont guère pressés de nous faire entrer. Nous sommes si peu de choses à leurs yeux, nous les gens du peuple. Oui, mais nous allons toucher enfin la statue merveilleuse de la Morenetta. Grâce à notre brunette, nous pourrons enfin exaucer nos vœux. Moi, c'est ma fille. Moi, c'est ma fille qui est ma malade et qui a besoin de l'aide de Notre-Dame. Je suis sûre qu'elle va me la guérir. Moi, je suis venu. Bientôt, le froid du Fajas gagnera les cœurs et figera nos corps. Alors, musiciens, troubadours, peut-être oublier qu'il a manqué quelques mélodies joyeuses. Réchauffez-nous en jouant quelques morceaux à danser. Ça nous fera attendre. Allez. Ok, pour commencer, voici une cantiga. Il s'appelle Como Podem. Et ces cantigas de Santa Maria racontent en galicien portugais les nombreux miracles de la Vierge. Et elles ont été commandées aux meilleurs troubadours du sud. Ils sont là les meilleurs troubadours. Les ménestrels, par le roi Alphonse X, que l'on surnomme le sage parce qu'il était inspiré par la foi. Et donc en place pour une ronde. 1, 2. Cette musique pleine de joie me fait penser à un miracle. En Asturie, à cause de ses péchés, un homme souffrait d'une terrible maladie qui tordait ses membres et qui le faisait boiter. Et cela a duré pendant 5 ans. Un jour, à Salas, une ville située sur le chemin de Compostelle, fréquentée par beaucoup de pèlerins, aussi pieux que vous, mes frères. Il implora la Sainte Vierge et lui jura, s'il guérissait, il offrirait en remerciement une grande quantité de cire pour fondre des bougies. Car c'est avec les bougies qui sont illuminées nos églises avec leur lumière chaude. Et miracle, il recommença aussitôt à se déplacer avec agilité et sans douleur. Sans attendre, il courut vers l'église pour honorer sa promesse. Et tous les pèlerins qui étaient témoins de ce miracle louèrent la Vierge et chantèrent « Halleluja, jauchzet, frohlocket ». Assis in Carlos, che non fece no
voyez quand même pas où nous sommes. C'est un lieu destiné à la prière. Alors, tournons-nous vers la prière, tournons-nous vers l'église. Et les danseurs qui étaient là. Montserrat, tout le long du jour et une partie de la nuit, les moines de l'abbaye incitent les pèlerins à prier le Seigneur et à honorer la Vierge. Par des chants en latin, en occitan, en catalan populaire et en galicien portugais. La plupart des chants que vous entendrez ce soir sont contenus dans ces petits livres à couverture de cuir rouge, le livre vermeil, c'est le livre en catalan, le livre rouge, et c'est ce livre que portent tous les chanteurs. Tel un trait de soleil sur les monts merveilleux, étoile splendide, stella splendens, exauce tes fidèles. Tel un trait de soleil sur les monts merveilleux, étoile splendide, stella splendens, exauce tes fidèles. Voici la chanson Stella Splendens et sa traduction. Les riches, les pauvres, nobles et humbles, Princes et grandes souches royales, Prélats et barons, comtes illustres, Tous les religieux, les prêtres, les soldats, Les marchands, citadins, marins, bourgeois, pêcheurs. tous ici rendent grâce. Paysans, laboureurs, et aussi notaires, avocats, sculpteurs, tous les charpentiers, les cantonniers et les tisserands, tous les fileurs et tous les artisans rendent ici hommage. Oui, mais mes enfants, vous allez troubler l'office. Alors un peu de calme et revenons à la prière. Et de toute l'Espagne, de Galice, de Navarre, des Asturies, de Castille, et même de France, à travers les monts des Pyrénées, de Köln, Aachen, Heidelberg, Amsterdam, Nijmegen, Leiden. tous ici, on vient aux pieds de Marie pour la prier et l'honorer. Tel un trait de soleil sur les monts merveilleux, étoile splendide, stella splendens, exauce tes fidèles. Miraculis serato ex audi populum.
ce qu'on m'a raconté, il y a longtemps, des pèlerins comme nous étaient sur le chemin de Montserrat. Parmi eux, un homme se prit d'amitié pour un autre. Mais le soir venu, il vola tout l'argent dans la bourse de son nouvel ami. Mais après avoir passé la nuit dans l'église, après avoir entendu la messe, il se repentit, il alla se confesser et il rendit tout l'argent. Voilà un miracle encore de notre Sainte Vierge. les débordements du corps. Elle n'a pas du tout, comme les femmes, se mêle de trop près, même dans la joie du Seigneur. Elle préfère les danses de groupe. Il n'est pas bon dans un lieu comme celui-ci d'encourager des frôlements, des rencontres. Alors retournons à la prière. Monsieur l'abbé, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, je voudrais un dernier miracle. À toi, ma sœur. Ah, merci. Vous connaissez tous le miracle des noces de Cana? Oui. Et comment Jésus a transformé l'eau en vin? Oui, mais vous ignorez que la Vierge Marie est à l'origine d'un miracle qui en est très proche. C'est l'histoire d'une dame de bonne famille qui reçoit par surprise la visite du roi.
quand l'heure du souper arrive, elle peut offrir à volonté de la viande, du poisson, du pain, de l'orge. Mais elle n'a plus de vin dans ses caves. Plus de vin, plus une goutte. Alors elle se précipite à l'église et elle prie la très sainte Vierge, par pitié, ôtez-moi d'une si grande honte. Ou sinon, dans mon déshonneur, je ne pourrai plus porter de vêtements de lin ou de laine et je devrais porter du chanvre qui pique comme vous les gars. Vous avez compris que sa prière est exaucée, que ses tonneaux se remplissent de bon vin. Le roi et sa cour n'auraient pu en trouver de meilleurs et maintenant nous allons vous le chanter. C'est bien de vous réjouir et d'honorer la Vierge par vos danses, mais quand même, revenons un peu à la piété. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut me dire quelles sont les 7 joies de la Vierge? Première joie, la maternité virginale. Deuxième joie,
Deuxième joie, l'adoration des rois mages. Bon, troisième joie, la résurrection de son fils. Bien, bon, quatrième joie, l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Cinquième joie, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres lors de la Pentecôte. Et la sixième joie, l'ascension et le couronnement de la Vierge au ciel. La septième joie, enfin, la Vierge Marie prie pour le pardon de nos péchés auprès de notre Seigneur, son Fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà ce que c'est. On leur parle de piété, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que sautillonner. Ah, mais cette folie de la danse, mais attention à ne pas tomber dans le péché. Il va falloir que l'Église mette bon ordre à tout cela. Et voici maintenant la ballade populaire, Los Set Goiz, en occitan, qui célèbre les 7 joies de Notre-Dame. Le refrain est en latin pour que tous reprennent solennellement, mais les couplets sont en catalan populaire. Suivez-moi en procession. Miraculi
Marie, la vive du monde, protège-nous, défends-nous. voici un nouveau canon qui s'étire sans feu, se nourrit de la résonance des voix mêlées comme des cloches qui annoncent la résurrection après. Que ce chant monte gracieusement aux oreilles de Marie. L'abbé va nous traduire ce chant. Louons la Vierge qui est mère et son Fils Jésus. Pleurons amèrement nos péchés, puis adressons-nous à elle, joyaux resplendissants, pour qu'elle intercède pour nous. Comment mieux éprouver ce que ressentait un pèlerin du Moyen-Âge que de chanter comme lui, tous ensemble, ce canon tout simple. Il est là. Le pèlerinage est une décision de chacun, mais se fait beaucoup en groupe pour des raisons pratiques, mais aussi spirituelles. L'âme collective existe plus fortement que l'âme individuelle au Moyen-Âge. Et chanter ensemble en canon permet de relier les deux plans, celui de chacun et celui du groupe. La fusion des voix évoque le ciel et la terre reliés par la prière. C'est la magie de la polyphonie vocale qui s'est développée à toute vitesse à partir du Xe siècle. Laudemus Virginem Mater est, et Eius Filius Jesus est. Laudemus Virginem Mater est, et Eius Filius Jesus est. Vous pouvez voir, c'est extrêmement difficile. Je pense que vous êtes tous capables de chanter avec nous. Donc le chœur va démarrer et je chante avec vous la réponse en canon. Laudemus Virginem Mater est, et Eius Filius Jesus est. Laudemus Virginem Mater
sur ce prochain chant en occitan, Impératrix, en hommage à l'impératrice du paradis. Les paroles des deux couplets sont bizarrement superposées et se croisent, comme nous allons le faire maintenant, hommes et femmes en traduction. Vous allez entendre une sorte de marmonnement spirituel, aussi étrange que les prières d'un temple bouddhiste ou mahométan. Mais la musique nous permet de suivre chacune des voix. Et l'impression de ferveur produite par ce chant est renforcée par le bourdonnement des paroles mélangées.
Savez-vous que la vie est brève et notre mort prochaine? La Camarde a tôt fait de venir. Elle ne redoute personne. Tu seras un vil cadavre. Pourquoi recherches-tu la richesse? Tu seras un vil cadavre. Pourquoi cours-tu après les honneurs? Pourquoi ne cherches-tu pas à te réconcilier avec ton frère? Tu seras un vil cadavre. La mort détruit tout et nul n'est épargné. Nous courons tous vers la mort. Cessons de pécher. Cessons de pécher. Quinte culi amore
pas peur. Oui. Je suis bien celle que vous êtes venue honorer. De temps à autre, je fais une petite apparition afin de rassurer mes fidèles. Exaucer les prières, les vœux, soulager un peu la misère et calmer la détresse des hommes. Je suis Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, à dire vrai, parfois je ne sais plus très bien qui je suis. Je suis fille de Judée par ma naissance, et on m'appelle Myriam en hébreu, Mariam en araméen. Cela signifie goutte d'eau de mer. Maria également dans le Coran, où je suis citée tout de même 34 fois, et Maria en Grèce. Je suis née il y a bien longtemps, sur les rivages de la Méditerranée, et on m'a célébrée sous le nom de Vénus à Rome. Mais on m'appelait Isis en Égypte, et les peuples de la Grèce ancienne m'adoraient sous le nom d'Héra ou Déméter. Là-bas, dans les îles lointaines de l'autre côté des océans, on me nomme Akuba ou en pays Yoruba. On me nomme Oshun ou Yemaya. Là-bas, je suis la Vierge Noire, source de vie, protectrice des marins, esprit des océans. Amusant, non? Ici, en Occident, on me nomme Stella Maris, l'étoile des mers. Yamile Wodo Gbogbo Obini Salamo Yamile. Pas partout la même musique, n'est-ce pas? C'est que je suis une divinité pré-chrétienne, prêtresse de ces cultes, des âges que l'Église aimerait parfois faire oublier. Comme beaucoup, on m'a installée dans les monastères, en intégrant les cultes païens dans le christianisme. On m'a donné la figure de la déesse mère, la consolatrice. Je suis le giron qui réchauffe, l'épaule contre laquelle on se blottit, le sein qui nourrit. Moi, si ça vous va, ça me va. Je n'ai pas une nature contrariante, ma mère me l'a toujours dit. Seulement, ce rôle de grande mère de l'humanité est parfois lourd à porter. Et toutes ces prières qui montent vers moi dans un bruit incessant, toutes ces suppliques, toutes ces souffrances, cela me touche, bien sûr. Cela m'émeut, tout cet amour, toute cette adoration. Mais cela me pèse. Cela me donne le tournis. Rien. Et oui, la spiritualité, c'est comme à la télé. Plus on a de chaînes, plus on peut communiquer. C'est qu'il faut des canaux de toutes sortes pour évoquer les peurs des hommes et faire qu'elles ne les écrasent pas plus que leurs désirs insatisfaits. Alors on offre du spectacle, de belles histoires qui font rêver, des vedettes avec des beaux costumes, des forts caractères. Voilà ce qu'on trouve au casting divin, mieux que sur Netflix. Comme une icône de cinéma, on dirait que je suis devenue la femme. Je suis toutes les femmes, intouchables et proches. Tellement belle, mise à distance sur du papier glacé. Je suis une image absolue, silhouette séduisante un peu glaciale. Une icône de féminité inaccessible.
Mais les gens se sont beaucoup trompés sur mon compte. Partout dans le monde, ma virginité en tant que mère fascine. Et beaucoup de peuples ont gardé ce culte qui nous vient de l'aube de l'humanité. C'est un fait que ce culte qui m'est voué naît tout d'abord dans la piété populaire. L'Église a mis du temps à accepter ces rites qui célébraient mon rôle. Cela la dérangeait un peu. Mais les pères de l'Église, eux, ont vite vu que cela plaisait. Alors, ils ont gardé mon personnage et m'ont donné une place très importante dans la série. On m'a même parfois nommée la seconde Ève, censée laver la femme du péché originel qu'on nous a collé sur le dos à nous les femmes. Heureusement, mon fils, Jésus, lui, n'a jamais jeté la pierre aux femmes libres. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il a su honorer et aimer des femmes indépendantes, comme Marie-Madeleine. Mes frères, restons dans la prière. Ne nous laissons pas détourner. Venez avec moi. Nous allons tourner en procession pour célébrer la Vierge Marie, dont l'apparition merveilleuse, étonnante même, ne doit tout de même pas nous détourner de la juste piété définie par l'Église. Chantons. depuis toujours, de l'Inde à la Méditerranée. Ainsi, Ishtar, Astarté et Anat, divinités de la fertilité et de l'amour au Proche-Orient, sont-elles qualifiées de vierges, bien qu'elles aient toutes un amant et plusieurs enfants. Dans ce cas, être vierge n'est pas forcément synonyme de chasteté, mais désigne probablement une femme qui n'est pas mariée, qui reste maîtresse d'elle-même, donc libre de refuser ou d'accepter les demandes des hommes dans un système matriarcal. Une femme qu'aucun homme jamais ne possède contre son gré.
approchez-vous. Réjouissons-nous et chantons ensemble. Ma bénédiction suffira à vous donner la satisfaction de vos demandes. Soyez bénis, allez en paix. Vos vœux sont exaucés. Mes enfants, pour terminer ce petit mystère plein de surprises, nous allons maintenant rejouer la scène de l'Annonciation telle qu'elle a été racontée par l'Église depuis des siècles. Cela me rappellera de bons souvenirs. Gabriel vient m'annoncer ma grossesse divine et il a tenu son rôle avec beaucoup d'élégance et de gentillesse. La scène a eu un succès phénoménal. Et même si mon rôle est tout en retenue pudique, je me trouve assez expressive. La Vierge était seule. Un ange s'approcha d'elle. Il s'appelait Gabriel et était envoyé du ciel. Il lui dit en souriant, « Je te salue, Marie. Ave Maria. » Oui, écoutez bien, mes très chers frères. Voici que tu vas concevoir un enfant. Écoute bien, cher frère, et tu vas mettre au monde un fils. Je te salue, Marie.
Tu l'appelleras Jésus. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Chantons et dansons en ronde. choses gentilles aussi. Et puis il y a aussi un carnet pour noter vos mails si vous avez besoin, pour qu'on vous prévienne si on rejoue le spectacle dans les
viennent, dans le coin, ce sera probablement le cas. Merci. Alors, j'en profite aussi pour deux choses. D'abord, remercier eh bien, la mairie de l'Estréchure, voilà, qui nous soutient activement depuis 7 ans. La mairie de l'Estréchure et également la communauté de communes Cosségoile-Cévennes Terre Solidaire. Donc merci à eux pour leur soutien. On a eu aussi le soutien des monuments historiques, vous le savez sans doute. Et voilà, on est très content d'accueillir ce spectacle une nouvelle fois demain, aujourd'hui et une nouvelle fois demain. Et puis dans 15 jours, vous verrez des affiches prochainement, et puis il y en a déjà qui sont sur la porte, un concert de jazz. Voilà.